Comment parler de la Renaissance quand on est un artiste du XXIe siècle? En se référant au lieu, tout d'abord. À ce titre, l'Hospice Saint-Roch, destiné par le passé à accueillir malades et pèlerins de Saint-Jacques, a profondément imprégné le travail de François Réau. Le lieu est très fort, on sent beaucoup de choses, notamment aussi par rapport à cette salle des malades, hommes ou femmes. Et ce que je trouvais très beau, c'est qu'il y avait quelque chose de très contemporain également aujourd'hui, où on est peut-être un petit peu tous dans ces questionnements-là, où on cherche d'une certaine façon notre chemin, notre route, et on a aussi besoin des fois de pouvoir se reposer ou de se recueillir pour se ressourcer d'une certaine façon. Que de questionnements dans cette œuvre. La reproduction est faite par l'artiste du ciel étoilé d'Issoudun le 2 mai 1519. La Voie lactée guidait les pas des hommes la nuit. Je me suis attaché à travailler autour de cette période de 1519 qui célèbre donc les 500 ans de la Renaissance en Centre-Val de Loire. Et donc le dispositif que je propose aujourd'hui dans l'exposition convoque différentes choses. Donc il y a une carte du ciel étoilé du 2 mai 1519 qui correspond à la date de mort de Léonard de Vinci. Il y a également un poème qui est écrit sur les murs mais qui est aussi récité par deux comédiens de la région. La phrase en exergue de ce poème de Jean Lemaire de Belge a donné son titre à l'exposition. La nuit s'enfuit avec ses douleurs qui résonnent dans ce lieu dédié à la souffrance et à la croyance. Je trouve que c'est des questionnements qui restent très contemporains et le poème, d'une certaine façon, qui date effectivement du début du XVIe siècle, parle en fait de choses qu'on connaît encore aujourd'hui et qui questionnent, je pense, d'une certaine façon, l'homme à travers le temps qui passe, le cycle des saisons. Et c'est d'une certaine façon peut-être cette métaphore où on quitte l'obscurité pour arriver vers la lumière. Dans ce lieu d'histoire, les œuvres de François Réau forment un pont entre notre passé et notre futur. À nous, en les regardant, de penser à réfléchir notre monde, à défaut de l'améliorer.